marathon. Mais le fait de courir entre deux villes, une distance précise, mais ça c'est l'Égypte antique, hein. En 2200 vous avez déjà ces courses-là. Vous voyez, donc c'est quand même aberrant, d'autant plus qu'on a les documents de venir dire que la Grèce a inventé des choses pour lesquelles on a des documents en Afrique dans des tombeaux royaux. La seule solution c'est de cacher les documents. La natation, le fait de traverser la Nil et de faire l'aller-retour. Aujourd'hui on fait ça dans les bassins, mais qui a inventé le bassin? Qui a inventé la piscine? C'est encore l'Égypte antique. Ça, l'UNESCO le dit. Les bassins, les piscines que vous retrouvez dans la Rome antique, ça vient de l'Égypte ancienne. Donc ça, il faut le savoir. Hein. Akhenaton avait son propre bassin dans la ville d'Akhenaton. Donc toutes ces choses-là, c'est important, jongler avec les balles. Quand on prend la gymnastique rythmique, toutes ces scènes-là qu'on voit aux Jeux Olympiques, mais tout ça, regardez la qualité des balles. Les balles sont extraordinaires. Vous avez ces balles-là dans les musées. Ce sont des balles qui ont été faites à partir de cuir, et le cuir a été colorié. Donc on a de la fibre végétale à l'intérieur. Prenons le baseball avec Jackie Roosevelt Robinson, qui a été le premier noir à intégrer la ligue professionnelle donc de baseball aux États-Unis. Regardez la balle de baseball de Pharaon et la batte de baseball de Pharaon qui se trouve au Manchester Museum en Angleterre. Les chercheurs ont ouvert la batte de baseball qui est en cuir cousu pour savoir mais qu'est-ce qu'on a mis dedans pour que la balle soit aussi dure pour pouvoir être smatchée par la balle. Vous avez les danses acrobatiques qu'on retrouve même en Grèce où les Noirs sautaient au-dessus des taureaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que les keftiou qu'on a sont dans la descendance de Cham, même dans les textes de la Torah. Donc c'est pas pour rien que le bonhomme qui saute est noir. Il faut savoir tout ça. Et vous avez tous ces gymnastiques-là, et c'est là qu'à va venir la danse classique. On aura l'occasion de le voir. Donc vous voyez, ça c'est des documents même qui ont été répertoriés par Jean-François Champollion. Oui, vous voyez d'ailleurs le tour sur la tête, mais le head spin. Et dans cette liste de documents, il y a aussi le fait de le backspin, c'est le fait de tourner sur le dos, comme on fait quand on fait la danse hip-hop. L'équitation, bon là, en moins 1500, on a déjà des courses à cheval, des courses de chars, on a tout ça. Parce que même les courses de chars et la trompette, tout ça, ça vient d'Égypte. La Rome antique, quand ils vont reprendre ça pour faire les courses de chars avec le coup de trompette, je peux vous montrer la trompette de Toutankhamon. Est-ce que vous voyez la faire? Donc tout ça, ça vient de chez nous. Le bowling, vous voyez, c'est un chercheur anglais qui a trouvé en 3200 de l'ère ancienne le plus ancien bowling en Afrique. Vous voyez, le bowling, c'est extraordinaire parce que tout le monde va au bowling, on joue au bowling. Mais il faut remettre à Pharaon ce qui lui appartient et remettre à l'Afrique noire ce qui revient à l'Afrique. Parce qu'on apprécie tout ça. Vous voyez, regardez l'haltérophilie de l'époque, c'était des sacs avec des poids précis qu'on devait soulever. Parce que c'est tardivement qu'on en est arrivé à la barre. Mais au départ, c'était pas la barre, c'était des poids qu'il fallait soulever. Et on voit qu'au niveau de l'haltérophilie en Afrique, on a à moins 1900. Et la chose, c'est que les choses vont évoluer. La lutte africaine aussi. J'ai été au Togo organiser un championnat international de lutte africaine pour l'UNESCO. Et chose particulière, je montrais aux lutteurs que tous ces sports-là viennent de chez nous. Il n'y a pas de lutte gréco-romaine, les luttes sont chez nous. Regardez le mayolé, le ladja, les danses de combat de bâton que nous faisions à l'époque de l'esclavage avec les tambours. Vous voyez ça? Eh bien ça c'est extraordinaire parce que quand vous êtes en Égypte, vous avez la même chose. C'est-à-dire que quand vous regardez les stèles pharaoniques, vous avez exactement la même chose, les mêmes scènes, les mêmes bâtons, les mêmes gestes. Vous voyez? Mais c'est au-delà du réel. Et il y a un tombeau en particulier qui m'a marqué, c'est le tombeau, le palais de la reine Hatshepsut, où vous avez cette scène. Et regardez une chose, la scène se déroule avec les tibois, comme les tibois qu'on tape les uns contre les autres, qui donnent un son. Regardez ça parce que c'est extraordinaire. Les deux danseurs sont en train de s'affronter avec des bâtons, et vous avez les tibois qui donnent le rythme et qui chantent en même temps. Là, on est chez nous, là. Là, on est directement chez nous. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant.